Bonjour à tous, aujourd'hui au programme, les homophones 7. Voici nos homophones soulignés en rouge dans un tableau. C'est le tableau des adjectifs démonstratifs, qu'on appelle également les déterminants démonstratifs. 7 CET est donc masculin singulier, 7 CE2TE est féminin singulier. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux adjectifs démonstratifs masculins singuliers? Vous devez avoir une idée, je pense. La raison, c'est que le mot qui vient après ce commence par une consonne et le mot qui vient après cet, CET, est masculin et il commence par un son voyelle. Exemple, ce cartable. C'est un exemple parmi d'autres, naturellement, il y a des milliers de cas possibles. Et 7, un nom masculin qui commence par une voyelle ou un son voyelle. Exemple, 7 aigle. Cet endroit, cet homme. Attention, homme commence par la lettre H, mais le son qu'on entend est un son voyelle, c'est O. Au féminin, cette chaise, par exemple. Et au pluriel, même si ça ne nous concerne pas dans le cas de nos homophones, on peut trouver quelques exemples. N'importe quoi, hein, très facile. C'est cartable, ça peut être le même nom qu'au singulier, et c'est chaise. Le choix est donc simple pour savoir si nous avons CET ou CE2TE. Il suffit de se poser la question, est-ce que le nom qui vient ensuite est masculin ou féminin? S'il est masculin, CET, s'il est féminin, CE2TE. Attention à une possible confusion entre nos deux adjectifs démonstratifs et C''EST. La confusion vient du fait que si nous avons à la suite un mot qui commence par une voyelle, nous allons avoir une liaison. C'est encore toi, c'est au printemps qu'on cueille le muguet. Pour éviter la confusion, deux petites astuces toutes simples. Nous pouvons, comme bien souvent, mettre au passé, ou mettre à un autre temps d'ailleurs. C'est encore toi, c'était encore toi, ou ce sera encore toi. Autre possibilité, essayez de faire disparaître la liaison. C'est encore toi, c'est au printemps. Si ça fonctionne, ça veut dire qu'on a bien C''EST. Si on revient à cet aigle, par exemple, on ne peut pas dire c'est aigle, ça ne veut rien dire. Nous allons maintenant corriger les deux exercices que je vous ai donnés. Le premier exercice est très simple car vous n'avez le choix qu'entre cet, CET, et CE2TE. J'adore cet air. Quelle est la question à se poser? La question qu'on se pose, est-ce que on dit un air ou une air? Un air, c'est un nom masculin. Donc j'adore cet air, CET. Cette maison est abandonnée. Cette maison, une maison, féminin. Donne-moi cette clé. Cette clé, c'est E2TE parce qu'on dit une clé. Et c'est la même chose pour tout ce qui suit. Cette année, année non féminin, CE2TE. Cet instrument est peu commun. Un instrument non masculin, donc CET. Cet homme est drôlement vêtu. Un homme, CET. Cet agneau a la tête toute noire. Un agneau non masculin. Donc là, pas de grande difficulté. Dans le deuxième exercice, il fallait choisir entre cet, nos deux homophones, et C''EST.
Cette journée est passée tellement vite. Cette journée. On ne peut pas dire c'était journée. Et on ne peut pas supprimer la liaison dans la mesure où il n'y en a pas. Cette journée. Si on sépare les mots, on a bien cette. Journée est un nom féminin. CE2TE. C'est toujours un plaisir de réécouter cette chanson. C'est toujours. Là, je n'ai pas un mot qui commence par une voyelle, mais par un T. Donc, quand on le dit à vitesse normale, c'est toujours. Vous voyez, il peut y avoir une confusion. Mais, on ne peut pas dire c'est toujours. On dit c'est toujours. Et on peut mettre au passé ou au futur. C'était toujours un plaisir. Ce sera toujours un plaisir. Donc, on a bien C', EST. De réécouter cette chanson. C'était chanson. Non, impossible. Cette chanson. Une chanson. C'est CE2TE. Cette horrible pensée hante mon esprit. Alors il faut bien lire et comprendre toute la phrase parce qu'on pourrait dire c'est horrible. Ça c'est possible. C'est horrible, c'est apostrophe EST. Mais là non. Cette horrible pensée. On ne peut pas dire c'était horrible pensée hante mon esprit. C'était horrible pensée hantait mon esprit. Ça ne colle pas. Ce qui est horrible, c'est la pensée. Donc, cette est au féminin. Parce que pensée est un nom féminin. C'est à peine croyable. C'était à peine croyable. Ce sera à peine croyable. Et si on supprime la liaison, c'est à peine croyable. Et c'est ainsi, j'ai écrit la réponse, bravo Aurélien. C'est ainsi que cet épisode se termine. Cet épisode, un épisode, CET. On ne pouvait pas dire que c'était épisode, ça ne veut rien dire. Bien. Encore une fois, j'espère que cette petite correction accompagnée vous est utile pour bien comprendre les différences qu'il y a entre les mots et les cas dans lesquels on emploie un tel ou un tel.